24, ça va nous donner maintenant les données par ordre décroissant. Donc on va le faire. Donc on va cliquer sur encore une fois sur 2024 là et voilà, nous avons maintenant les données par ordre décroissant. Donc c'est ça, nous avons les différentes pathologies ainsi que le nombre de cas. Les données là c'est pour toute une région. Vous voyez, c'est pour toute une région. Vous voyez que les données sont assez élevées. Vous voyez. Donc c'est ça. On peut télécharger. Il y a plusieurs types de manières de télécharger. Bon, nous allons utiliser le Excel parce que lui est plus facile. Vous voyez, le fichier est téléchargé. Donc on peut l'ouvrir au niveau de Excel. Si nous voulons y mettre certaines modifications sur le fichier, nous pourrons utiliser. On peut l'ouvrir en Excel. Souvent, au niveau dans les revues, souvent on demande que les 10 premières causes de consultation. Or, le fichier que nous avons ici, c'est toutes les données, toutes les causes de consultation. Or, souvent, on nous demande que les 10 premières causes de consultation. Donc, pour le faire également, c'est aussi simple. Là, nous sommes dans le fichier Excel. Donc, ici, nous pouvons les données que j'avais classées par ordre décroissant au niveau de Dish. Une fois en Excel, ça va changer. Donc ici, je pourrais également ramener ça en ordre décroissant comme je l'ai fait. Donc, ça y est, c'est en ordre décroissant les données. Donc, comme je le disais, pour les revues, on nous demande que les 10 premières causes de consultation. Donc, pour ce faire, c'est également simple. Donc, nous allons essayer de compter les 10 causes là, les 10 causes de consultation. Donc, on va essayer de mettre d'insérer une ligne au niveau de la 11e ligne pour essayer de différencier les données. Donc nous avons inséré une ligne. Donc c'est ça. Maintenant je recompte pour m'assurer que nous avons les 10 premières causes. Donc pour me faciliter la tâche. Et souvent, quand je le dis dans les revues, après avoir utilisé les 10 premières causes, on va faire la somme de toutes les autres causes. Donc on met ça dans autre. Et puis nous avons la somme des autres et puis la somme uniquement des 10 premières causes. J'avais fait une erreur, il y avait une donnée où il n'y a même pas de chiffre. Donc j'ai supprimé ça. Maintenant je ramène une donnée du bas pour que j'ai maintenant les 10 vraies causes. Vous voyez. Donc c'est aussi simple que ça. Donc nous allons mettre ici autre. On fait la somme des autres causes restantes pour ne pas perdre les données. On fait la somme des autres causes pour l'insérer au niveau de autre. Pour avoir en quelque sorte tout le total quoi. Donc c'est ça. Maintenant, au niveau des autres, je sélectionne les chiffres au niveau des autres pour avoir la somme. Étant donné que nous sommes dans Excel, ce n'est pas la peine d'aller calculer. Une fois que nous sélectionnons, donc nous avons, lui nous calcule les sommes de toutes ces données-là. Donc vous voyez ici la somme c'est 277, 199. Donc c'est la somme de tous les autres. Donc nous allons aller au niveau des autres là. Donc nous mettons cette somme là. Donc c'est la totalité de tous les autres. Pour éviter de mettre toutes les causes là, on essaie de prendre les 10 premières et de faire la somme de tous les autres pour avoir une idée globale. Donc nous avons les autres
Et pour le total également, donc nous pouvons sélectionner toute la partie là. Et nous avons le total ici. Donc c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. J'essaie de changer le clavier parce que mon clavier me joue un peu des tours. Donc j'essaie de changer le clavier pour au moins être plus dynamique dans la saisie. Vous voyez, donc nous allons faire la somme. Nous allons utiliser cette formule-là. Nous pourrons une fois également revenir après pour essayer de monter l'utilisation, faciliter l'utilisation de Excel à tous. N'hésitez pas à demander dans les commentaires. Nous pourrons revenir là-dessus. Nous pourrons également calculer le pourcentage de ces causes-là. Et pour calculer le pourcentage, nous allons également insérer une formule au niveau des pourcentages, ce qui va nous aider pour ne pas calculer les pourcentages pour chaque cas. Il suffit juste d'insérer une formule là et ça va nous générer en même temps les pourcentages à tous les niveaux. Donc pour faire le pourcentage, nous sommes au niveau de la deuxième ligne. Donc nous saisissons déjà égal, nous mettons la deuxième ligne là. Ça fait les données qui sont là fois 100 divisé par maintenant le total. Divisé par le total. Donc nous saisissons la formule. Une fois que la formule est bien saisie et que nous cliquons sur entrée, ça nous génère automatiquement le pourcentage. Donc c'est aussi simple que ça. Donc 952, 953 c'est le total de tous les cas. Donc une fois que nous cliquons sur, tu vois, il dit suggestion de saisie automatique. Donc une fois que nous cliquons OK, tu vois. Donc toutes les données, tous les pourcentages plutôt ont été automatiquement saisis. Donc pour faciliter la tâche, tu vois, les données sont en décimal. Donc nous pourrons réduire les virgules jusqu'à venir au nombre entier. Donc c'est simple. Vous voyez. Donc une fois que c'est fini, nous pouvons sélectionner notre partie que nous allons utiliser dans les 10 premières causes là. Nous allons copier ça et l'utiliser partout où nous voulons. L'utiliser dans les données, dans les fichiers PowerPoint, dans les fichiers Word que nous voulons. Et ça va. Donc j'ai copié la partie et je l'ai collé là. Et puis vous voyez que mes données, je les ai ici. Et puis c'est facile à le faire. Donc nous sommes presque à la fin de notre vidéo et merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.